L'Arctique, c'est un grand territoire. Il y a des grands plans d'eau. Des fois, on va passer quelques jours en eau ouverte. Il n'y aura pas de glace du tout à vue. Et d'autres journées, on va être dans un paquet de glace qui passe, qui est à dérive, puis nous, on a besoin de le traverser. La saison arctique débute environ mi-juin. Le début de la garde côtière, c'est d'aider l'industrie pour le ravitaillement des collectivités arctiques. En faisant du déglaçage, on ouvre un passage dans le but de faciliter le ravitaillement. À peu près tout ce que vous avez besoin est transporté par navire. Il va y avoir les produits frais, il va y avoir certains produits qui sont plus en besoin en urgence, qui vont être transportés par avion. Mais généralement, c'est par navire. On a tout le carburant pour les avions, les hélicoptères dans l'Arctique. Ensuite, il y a tous les matériaux de construction, des outils, nourriture pour le développement des collectivités. C'est des cargos généraux et des pétroliers qui vont se rendre dans l'Arctique. Dans le fond, le but d'un escorte, c'est d'assurer un passage sécuritaire pour un navire qui n'a pas nécessairement les capacités. Il y a des calculs qui comparent les capacités du navire avec les conditions de glace. Nous, on est présent quand les conditions de glace sont trop dangereuses pour le navire escorté. Donc, on ouvre un passage à l'avant du navire. On ne remorque pas. C'est toujours à une distance sécuritaire. C'est sûr qu'on est affecté par les changements climatiques, mais le fait qu'il fasse plus chaud dans l'Arctique ne veut pas dire qu'il n'y aura plus de glace. Il va quand même avoir des hivers, il va y avoir de la glace qui va se former. Il y a aussi toute la calotte glaciaire, toute la vieille glace qui descend. Ça peut causer des dangers à la navigation. Certains navires vont s'attendre à avoir une glace qui est plus mince ou une glace qui est moins dure et ils rencontrent des morceaux de vieille glace. Un peu comme on connaît les icebergs et ces choses-là. Ça peut causer des bris mécaniques. C'est notre place à nous de fournir le service du routage. Il y a aussi des escortes là, au travers de ces glaces-là. Le but, c'est de rester sécuritaire, d'être capable d'opérer ces 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. On travaille jour et nuit pour les aider et pouvoir ravitailler les collectivités.